Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, j'ai surfé sur Facebook et j'ai vu un groupe. Ce groupe s'appelle Regroupement contre le racisme envers les Asiatiques au Québec. Dans ce groupe, j'ai vu beaucoup de témoignages et je vais vous en parler. Des témoignages, des rencontres des choses qui sont racistes qui sont arrivées à des Asiatiques, par exemple. Donc, premièrement, quelqu'un en British Columbia, il portait son masque et une dame a dit à elle, retourne-toi en Chine. Donc, je veux juste dire à tout le monde que quand nous portons une masque, c'est pour nous protéger et pour se protéger les autres. Donc, c'est pas parce qu'on est malade qu'on est en train de porter le masque. Ça, c'est très important à comprendre. C'est sûr que, comme dans certaines cultures, on fait ça, puis dans certaines cultures, on fait une autre chose. Par exemple, tu peux voir comme, par exemple, aux États-Unis, l'âge pour boire de la bière est différent que dans un autre pays. Donc, dans certaines cultures, par exemple, dans les cultures asiatiques, là, on porte le masque, puis, par exemple, dans l'Ouest, nous, on porte pas de masque. Mais c'est pas une raison pour attaquer quelqu'un d'autre. Il faut essayer de comprendre que tout le monde est différent, que tout le monde a différentes cultures, que tout le monde a différentes cultures. Si, par exemple, quelqu'un qui est en train de porter son burqa, est-ce qu'on peut lui dire d'enlever son burqa? Ben, ça, c'est pas la bonne chose à faire parce que elle est raciste. Donc, la masque, c'est pour nous protéger et pour protéger les autres autour de nous. Vous pouvez voir maintenant, par exemple, en États-Unis, maintenant, il y a 200 000 cas, mais par exemple, tu vois un pays comme Corée qui a commencé très tôt, qui a eu son premier cas, par exemple, en janvier. Et tu vois que maintenant, le nombre, comme chaque jour, c'est juste plus 100. C'est juste, par exemple, plus 50. Eux, ils portent le masque. La Chine, ça porte le masque aussi. Puis, le nombre d'infections est juste arrêté à comme 83 000. Donc, tu peux penser peut-être que ça serait mieux d'essayer de faire, parce que maintenant, la Chine et la Corée, maintenant, on est en train de faire un exemple pour tous les pays, pour tous les pays de l'Ouest. Donc, peut-être que vous pouvez regarder l'exemple de la Chine et la Corée du Sud. Donc, quand tu vois que en États-Unis, quand on ne porte pas de masque, le taux d'infection comme est vraiment haut, peut-être que tu peux penser, peut-être que nous, les Canadiens, nous, les Québécois, peut-être que c'est une bonne idée de porter le masque. Nous aussi. Right? Parce que quand tu regardes les deux pays, est-ce que maintenant ça va bien en États-Unis ou est-ce que maintenant ça va bien dans les pays asiatiques? Donc, dans les pays asiatiques, il n'y a pratiquement pas de nouveaux cas. OK? Et deuxièmement, comme il y a le racisme parmi les Asiatiques. Donc, quelqu'un qui est asiatique peut être raciste envers une autre asiatique. Je m'explique. Donc, l'autre jour, j'ai vu qu'un Vietnamien a dit, nous, c'est du damage collatéral. Donc, il dit que c'est parce que tout le monde est raciste envers les Chinois, mais par contre, il peut pas distinguer les Chinois des Vietnamiens, des personnes qui viennent de, par exemple, Hong Kong ou de Taïwan, ou par exemple de Japon ou de la Corée du Sud. Puis là, à cause de ça, alors tous les Asiatiques sont tous été victimes de racisme. Je pense que quand tu dis ça, quand tu dis que nous, les Vietnamiens, c'est du collateral damage, ça, c'est pas vraiment quelque chose de vraiment gentil à dire, ok? Un jour, un virus peut commencer en Vietnam. Est-ce que tu veux que nous, les Chinois, dans ce jour-là, tu dis, ah, nous, les Chinois, c'est du collateral damage, c'est tous à cause des Vietnamiens, et c'est tous à cause d'un virus qui a commencé en Vietnam. Non, c'est sûr que tu veux pas que ça arrive à toi. Donc, je pense que maintenant, les Asiatiques, nous doivent s'unir ensemble. Parce que quand quelqu'un est dans la rue, puis quelqu'un veut, par exemple, t'attaquer parce que tu es un Asiatique et là, il dit des stéréotypes de coronavirus, là, il dit, toi, dans le coronavirus. Est-ce qu'ils vont prendre le temps de voir si des Chinois ou non? Non. Maintenant, tous les Asiatiques sont plus ou moins, tous été au moins une fois victimes de racisme à cause de la rhétorique de Donald Trump et des personnes comme Richard Martineau. Ils disent, ah, c'est la faute de la Chine. Okay? Mais ils n'ont pas pensé que les États-Unis et le Canada, ben, vous avez aussi la faute, ok? Genre, c'est pas juste à cause de la Chine, vous avez 2 mois pour préparer. Et puis, maintenant, je vais vous donner comme quelques cas. Par exemple, un restaurant à Montréal, il dit non à coronavirus. Et puis, ils ont mis ça sur la porte. Maintenant, ils ont dit que
c'est une mauvaise blague. Mais je pense que le racisme, tu peux pas juste dire ah, oh, je suis désolé que j'ai été raciste. Je pense que ce restaurant, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut garder son clientèle. C'est pour ça qu'il a été forcé de dire désolé. Mais est-ce que tu penses qu'il dira désolé si c'était juste une seule personne et qu'il n'a pas de conséquences? Non, je pense pas qu'il va dire désolé. Donc, je pense que le racisme, c'est quelque chose qui doit être pris très, très au sérieux. C'est pas tu peux pas faire ça une joke. Puis là, tu peux pas dire, ah, vous les Chinois, vous êtes tellement fragiles. Ah, nous avons fait un joke. Ok, non, un coronavirus sur la porte. Ha, 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 ha. Puis vous, pourquoi vous comprenez pas que c'est un joke? Ok, ça, c'est pas un joke. Ok, ça, c'est quelque chose de très sérieux. Si un jour, par exemple, un virus a commencé, par exemple, au Québec, est-ce que les Québécois qui vivent quelque part d'autre, par exemple les Acadiens qui vivent par exemple des Français qui vivent en Louisiane, est-ce que comme ça va être raciste, puis ça va être ça va être la même chose que maintenant le racisme qui subissent les Chinois. Ok, puis aussi il y avait une attaque dans le consulat coréen, donc comme lancer une roche par la fenêtre, non par la porte du consulat coréen. Ok, et il y a aussi comme attaque à couteau d'un étudiant chinois ou juste attaque en général des étudiants chinois. Mais comme peut-être que vous dites, ah ça c'est jamais arrivé, t'as pas de source, ok, je peux mettre les sources dans la description. Ou vous pouvez juste typer en ligne, vous pouvez juste chercher en ligne, par exemple, des cas de racisme qui sont apparus au Québec depuis le coronavirus. Là, vous allez trouver beaucoup de résultats. Ok, c'est pas moi qui est en train de vous dire n'importe quoi. Ok, pour dire que le Québec est raciste. Non, je pense pas que le Québec est raciste. Je pense que c'est juste une petite proportion de personnes qui est raciste. Dans tous les pays, il y a raciste. Okay? Je dis pas que le Québec est raciste. Le Québec, c'est très bon. Canada, c'est très bon. C'est très multiculturel. J'espère que ça va rester comme ça. Okay? Et aussi, le statut bouddhiste à Chinatown a été détruit. Okay? Donc, comme tout ce qui a rapport aux Asiatiques, à la Chine, ça a été comme attaqué ou comme détruit. Donc, en conclusion, je dis que comme Canada, on est multiculturel. Je pense que le racisme n'a pas de place dans notre société. Donc, un jour, un virus peut juste émerger n'importe où, ok? Ça peut émerger la France, ça peut comme émerger, par exemple, en Inde, ça peut émerger, comme, par exemple, au Japon. Puis là, est-ce que vous allez juste être raciste aux Français, aux Indiens, aux Japonais? Ce serait tous la même chose que maintenant, tous les Asiatiques au Québec qui subissent en même temps. Donc, je pense que maintenant, il ne faut pas pointer le doigt. Et en plus, comme nous, au Canada, au Québec, nous avons eu l'information qu'un nouvel virus est apparu le 1er janvier. Donc, nous avons 2 mois à préparer. Donc, maintenant, si il y a quelqu'un qui doit être responsable, c'est Justin Trudeau. Ouais, c'est Donald Trump qui doit être responsable. Okay? C'est très facile de blâmer la Chine. Mais maintenant, la Chine, qu'est-ce que la Chine est en train de faire? La Chine est en train d'envoyer d'aide, d'envoyer des supports, d'envoyer des masques, d'envoyer des supplis médicaux partout dans le monde, dans 83 pays. Puis je pense que comme maintenant, si comme vous attaquez encore la Chine, c'est comme un peu d'ingratitude. Je pense que comme j'aime le Canada est comme très multiculturel. Ce qui est très bon, c'est que nous avons comme le freedom of speech, mais c'est pas une bonne raison de dire n'importe quoi puis de dire des choses racistes. Ok? Merci beaucoup.